Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Christ a accepté de prendre notre chair et notre sang. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14. Un seul être humain, Adam, est à l'origine et à la tête de toute notre nature humaine. Or, la généalogie de Christ, comme étant l'un de nous, remonte à Adam. Nous sommes les descendants de ce premier être humain et Christ l'est aussi selon la chair. Le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux présente Christ et sa nature divine. Le second chapitre présente Christ dans la nature humaine. Il peut exister quelque chose qui ait la forme de l'être humain sans être de la même nature. On peut avoir un bloc de pierre en forme d'être humain, mais cela n'a pas la nature de l'être humain. Jésus a pris la forme d'un être humain, c'est vrai, mais il a fait plus. Il a pris la nature de l'être humain. Christ a reçu la chair et le sang d'une façon similaire à celle dont nous la recevons. Et comment recevons-nous la chair et le sang? Par la naissance, et cela vient d'Adam. Christ aussi a reçu la chair et le sang par la naissance, et cela venait aussi d'Adam. Il est de la postérité de David selon la chair. Romains 1, verset 3. Bien que David l'appelle Seigneur, il était aussi le fils de David. Matthieu 22, versets 42 à 45. Sa généalogie est établie à partir de David, mais elle ne s'arrête pas là. Elle remonte jusqu'à Abraham. Et elle ne s'arrête pas non plus à Abraham, mais elle remonte jusqu'à Adam. Luc 3, verset 38. Ainsi, sur le plan humain, la nature de Christ est exactement notre nature. C'est précisément là qu'il y a du salut. Et non, ce n'est pas encore assez fort de le dire comme cela. Le salut de Dieu se trouve déjà dans ce seul point. Nous ne devons pas avoir peur de le dire. C'est là le lieu particulier où nous le rencontrons. Lui, le Sauveur vivant, qui s'oppose à la puissance de la tentation. Voici qu'une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23.